Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage mensuel du mois de janvier. Le thème de ce mois est la neige, parce qu'elle symbolise parfaitement cette période. Un moment de calme, de réflexion et une belle opportunité de repartir sur une page blanche pour poser de nouvelles intentions. Petite nouveauté pour cette année, jusqu'à présent je faisais une seule vidéo globale, avec un tirage général, professionnel et sentimental. Mais à partir de maintenant, j'ai décidé de tout diviser en 3 vidéos distinctes. Une pour l'énergie générale, une pour le domaine professionnel et une pour le sentimental. Ça permet d'aller plus en détail dans chaque domaine, tout en gardant des vidéos plus courtes et faciles à suivre. En ce moment, jusqu'au 24 décembre, j'ai aussi une surprise pour vous. Chaque matin à 6 heures, je publie un tirage des énergies du jour sous forme d'un calendrier de l'Avent. C'est une belle occasion de vous connecter quotidiennement à vos énergies, alors n'hésitez pas à y jeter un œil. Et en plus, une guidance personnalisée est à gagner. Avant de commencer, je vous rappelle que ce tirage est collectif, tout ne parlera pas forcément à tout le monde et c'est tout à fait normal. Prenez seulement ce qui résonne avec vous et laissez le reste. Et pour compléter ce tirage, pensez à regarder aussi les vidéos de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire. Ces vidéos peuvent vous apporter des messages complémentaires très intéressants. Alors, installez-vous confortablement et regardons ensemble ces énergies du mois de janvier. C'est parti. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, je vous mets en haut à droite le lien de cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vu. Pour vous les cancers, l'énergie principale de votre mois de janvier est le 2 d'épée. Cette carte indique un moment où vous pourriez être face à une décision importante ou à une situation où vous avez du mal à trancher. Le 2 d'épée parle souvent d'un besoin de clarté, mais aussi d'un moment où il faut prendre du recul pour évaluer les options calmement. Ce mois-ci, il sera crucial de ne pas ignorer ce qui demande votre attention. Si vous vous sentez bloqué ou indécis, le 2 d'épée vous invite à écouter votre esprit autant que votre cœur. Ne laissez pas la peur de faire le mauvais choix vous paralyser. Parfois, avancer avec confiance, même sans avoir toutes les réponses, est la meilleure chose à faire. Nous allons regarder maintenant comment vont évoluer les énergies autour de vous pour ce mois de janvier. Alors pour le début du mois, nous avons le 2 de bâton, pour le milieu du mois, nous avons l'empereur, et pour la fin du mois, nous avons le roi de coupe. Le mois commence avec une énergie de planification et de vision. Le 2 de bâton vous invite à réfléchir à vos options et à envisager de nouvelles possibilités. C'est le moment de sortir de votre zone de confort et de regarder vers l'avenir avec ambition. Prenez le temps de poser les bases de vos prochains projets, mais sans précipitation. La réflexion est votre meilleur allié en ce début de mois. Au milieu du mois, l'énergie devient plus structurée et affirmée avec l'empereur. C'est une période où vous êtes appelé à prendre le contrôle de votre situation, à organiser vos idées et à poser des actions concrètes. Si vous avez des responsabilités ou des décisions importantes à prendre, c'est le moment de vous affirmer avec confiance et autorité. Cette carte parle de stabilité et de leadership. Vous avez tout pour poser des fondations solides. La fin du mois est marquée par une énergie plus douce et émotionnellement équilibrée. Le roi de coupe vous invite à trouver un équilibre entre vos émotions et vos actions. Vous pourriez ressentir une belle harmonie intérieure ou avoir l'occasion d'offrir du soutien aux autres. Cette carte vous encourage à avancer avec maturité et compassion, tout en gardant une grande maîtrise de vous-même. Vous terminez le mois avec une belle stabilité émotionnelle et un sentiment d'accomplissement. Pour la carte des ressources, nous avons le valet de denier. Cette carte vous montre que votre plus grande force réside dans votre volonté d'apprendre et de construire pas à pas. Le valet de denier parle de curiosité et d'engagement envers vos projets ou vos objectifs. Ce mois-ci, votre ressource est votre capacité à rester concentré
et à avancer avec méthode, même si les résultats ne sont pas immédiats. En lien avec le 2 de bâton au début du mois, cette carte souligne l'importance de poser des bases solides tout en explorant de nouvelles opportunités. Elle complète également l'énergie de l'empereur au milieu du mois. Ce que vous commencez à développer avec patience et réflexion peut se structurer de manière durable et efficace. Votre ressource, c'est votre persévérance et votre ouverture à apprendre et à progresser. Ce mois-ci, engagez-vous pleinement dans ce que vous entreprenez, même si cela semble petit ou modeste. Chaque étape compte. Pour la carte des choses à éviter, nous avons le battleur. Cette carte vous met en garde contre le fait de vouloir tout démarrer sans prendre le temps de réfléchir ou de structurer vos idées. Bien que l'énergie du battleur soit celle du commencement, il peut parfois indiquer une tendance à s'éparpiller ou à agir de manière trop impulsive. Ce mois-ci, il est important de ne pas vous lancer dans plusieurs directions à la fois ou de commencer des projets sans avoir une vision claire. En lien avec l'empereur au milieu du mois, cette mise en garde est essentielle. Pour réussir, vos actions doivent être structurées et réfléchies plutôt que spontanées ou improvisées. Le valet de denier, en tant que ressource, vous rappelle aussi que le succès vient d'une approche méthodique et progressive, pas d'une accumulation de nouvelles initiatives non planifiées. Ce mois-ci, évitez de céder à l'envie de tout faire ou de tout démarrer à la fois. Concentrez-vous sur ce qui est déjà en place et avancez avec calme et stratégie. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons le 10 de bâton. Cette carte vous invite à reconnaître vos responsabilités et à les gérer avec stratégie. Ce mois-ci, il est important de faire face à vos engagements, même si cela semble parfois pesant. Le 10 de bâton vous encourage à porter cette charge avec détermination, mais sans vous épuiser. Déléguer, prioriser ou alléger ce qui peut l'être sera essentiel pour avancer sereinement. En lien avec l'empereur au milieu du mois, cela souligne la nécessité d'organiser vos efforts. Plutôt que de tout porter seul, utilisez votre capacité à structurer pour transformer cette pression en une force constructive. Et avec le valet de denier comme ressource, cela montre que travailler pas à pas, avec méthode et patience, peut rendre ce fardeau beaucoup plus gérable. Ce mois-ci, mettez en place une approche réfléchie pour gérer vos responsabilités, sans vous laisser écraser par elles. Vous avez la force et les outils nécessaires pour avancer, mais cela demande une organisation et une vision claire. Nous allons maintenant approfondir ce tirage général avec le tirage des 3 portes. Ce tirage sert à mettre en évidence 3 événements importants du mois, représentés par les portes, et 3 conseils pour mieux passer ces événements, représentés par les clés. Alors pour vous les cancers, pour la première porte, nous avons la carte du chien, et pour la clé, nous avons le soleil. La carte du chien met en avant un moment où la loyauté, l'amitié ou le soutien jouent un rôle clé. Cela peut indiquer une relation de confiance sur laquelle vous pouvez compter, un proche qui vous apporte son aide ou même un lien qui se renforce. C'est une période où l'importance des relations solides et fiables est mise en lumière. Avec le soleil comme clé, le conseil est de mettre en avant la gratitude et la positivité dans vos interactions. Le soleil vous invite à valoriser ces relations en apportant votre énergie et votre optimisme. En éclairant les liens qui comptent pour vous, vous pouvez non seulement renforcer ces connexions, mais aussi en tirer une grande joie et un véritable épanouissement. En combinant le chien et le soleil, vous êtes encouragé à vous appuyer sur vos relations de confiance pour avancer. C'est aussi un rappel de l'importance de rendre cette énergie positive à ceux qui vous soutiennent. Ensemble, loyauté et optimisme feront de cette période un moment chaleureux et plein de lumière. Pour la deuxième porte, nous avons la carte de la maison et pour la clé, le livre. La carte de la maison met l'accent sur votre foyer, votre vie privée ou votre sentiment de sécurité et de stabilité. Cela peut représenter votre environnement familial, un projet lié à votre espace de vie, ou même une introspection sur ce qui vous fait vous sentir ancré. Ce moment pourrait être l'occasion de consolider vos bases ou de mieux comprendre ce que vous voulez vraiment dans votre environnement proche. Avec le livre comme clé, le conseil est d'explorer ce qui reste à découvrir
ou à comprendre dans cette situation. Le livre vous invite à chercher des informations, à approfondir vos connaissances ou à révéler des vérités qui peuvent être cachées. Il peut aussi s'agir d'un besoin de poser des bases solides à travers une réflexion calme et réfléchie, en prenant le temps d'analyser les détails. En combinant la maison et le livre, vous êtes invité à approfondir votre relation avec votre foyer ou votre vie personnelle en cherchant à mieux comprendre vos besoins, que ce soit en apprenant quelque chose de nouveau, en dévoilant un secret ou en consolidant vos connaissances. Cela vous aidera à créer un environnement encore plus harmonieux et aligné avec vos valeurs. Pour la dernière porte, nous avons la carte du chemin et pour la clé, les poissons. La carte du chemin évoque un moment ou une décision importante où plusieurs options se présenteront à vous. Ce peut être une période où vous devrez choisir une direction, qu'elle soit liée à votre vie personnelle, professionnelle ou émotionnelle. Ce choix pourrait vous pousser à réfléchir profondément sur ce qui est le mieux pour vous à long terme. Avec les poissons comme clé, le conseil est d'aborder cette décision avec un esprit d'abondance et de fluidité. Les poissons symbolisent souvent les finances, les ressources ou même une richesse émotionnelle. Cela vous invite à choisir une voie qui favorise non seulement votre bien-être matériel, mais aussi votre équilibre intérieur. Le message est de suivre ce qui vous apporte prospérité, non seulement en termes d'argent, mais aussi de satisfaction et de sérénité. En combinant le chemin et les poissons, vous êtes encouragé à faire un choix en écoutant à la fois votre cœur et votre sens pratique. C'est en choisissant une direction qui aligne vos besoins matériels et émotionnels que vous pourrez avancer avec confiance vers une période plus riche et épanouissante. Voilà pour votre tirage. J'espère qu'il vous a apporté des pistes et des éclairages pour ce mois de janvier. Restez bien connectés, les autres thèmes arrivent durant le mois. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt pour la suite des vidéos.